Les accessoires dont vous aurez besoin pour ouvrir l'appareil récemment récupéré. Commençons par le nettoyage. Il vous faudra un embout spécial pour les aspirateurs. Cet embout spécial, vous le trouverez dans les magasins Maxi Bazar ou dans les magasins spécialisés pour les outillages et bricolage. C'est très peu cher et cet embout, une fois positionné sur votre aspirateur, vous permettra d'aspirer au travers de ces petits tubes translucides et ils n'aspireront que la poussière. Donc la petite contrainte, c'est que si vous aspirez quelque chose qui bouche ces petits tubes translucides, vous êtes bon pour faire en sorte de le déboucher en soufflant au travers du tube. Bon, c'est quand même pratique. Ensuite, on va épousseter encore un peu plus certaines parties de l'appareillage parce que notamment il y a le boîtier PC, il y a l'écran, il y a le clavier et quand il s'agit du clavier, rien ne vaut cet ustensile, un gant de nettoyage. Donc on met la main à l'intérieur et on époussette la surface du clavier du mieux qu'on peut et les écrans. Évidemment, pour nettoyer encore mieux, on ira un peu plus loin, on va utiliser une bouteille d'alcool. Ce qui fait que les virus, je parle bien des virus humains et biologiques, pas les virus informatiques, seront effacés. Alors, je prends aussi un petit sopalin ou des papiers de nettoyage simple de la cuisine qui seront imbibés de cet alcool pour nettoyer les surfaces extérieures par exemple, surtout notamment à l'écran. Il n'y a pas besoin d'acheter des produits spécifiques qui sont très chers. Tout cela, vous l'avez dans les Maxi Bazar par exemple. Et nous pourrons ensuite, grâce à cette trousse d'accessoires, nous pourrons ensuite ouvrir l'appareil. Je vous conseille évidemment d'avoir quelques outils de ce style, à savoir des tournevis plats, des tournevis cruciformes, des pinces plates, et cela suffira pour ouvrir le boîtier parce que nous allons aller l'ouvrir vraiment ce boîtier et mettre la main dans le cambouis comme on dit. Ça ne concerne pas que la mécanique. On va utiliser un petit peu notre savoir-faire à l'intérieur du boîtier pour le nettoyer vraiment et il vous faudra parfois essayer de trouver les meilleurs outils. Les voici par exemple. Commençons par le clavier. Nous allons l'aspirer grâce à l'embout. Mais avant d'aller plus loin, je vous conseille toujours de surfacer en premier lieu la poussière assez rapidement. Sur toutes les surfaces, au-dessus, en latéral, derrière, devant, les petits boutons. Et regardez aussi dessous l'appareil. C'est bien souvent là que la poussière reste coincée. Ce boîtier est un boîtier HP.
Et pour ouvrir ce boîtier, afin de vérifier s'il y a beaucoup de poussière à l'intérieur, il vous faut l'ouvrir selon une méthode particulière. Ces vieux HP, ils sont mixtes, c'est-à-dire qu'on peut les mettre verticaux comme horizontaux pour les installer sur votre table de travail pour l'utiliser. Et l'avantage de ces boîtiers, c'est que ils sont assez faciles à démonter, mais il y a parfois une petite sécurité qu'il vous faudra débloquer. Pour cela, il vous faudra une pince plate. Avec cette pince plate, on va vers l'arrière du boîtier afin de vérifier si il y a ici une encoche qui bloquerait le retrait de la plaque. Le retrait de la plaque s'effectue avec une poignée de levage. Pour cela, en premier lieu, parfois, les utilisateurs qui ont reçu cet appareil bloquent le retrait grâce à ce petit bout de ferraille qui est en même temps une sécurité dans lequel on passe le câble de sécurité qui est un câble cadenas. Il y a un trou à l'intérieur, mais souvent, pour empêcher, surtout dans l'éducation nationale, pour empêcher les élèves d'enlever ce boîtier, cette petite languette de fer est pliée afin d'empêcher le retrait de la plaque. Maintenant que j'ai remis cette petite languette de fer bien droite, je vais pouvoir poser l'appareil à plat, en toute sécurité, prendre la poignée ici, et avec ma seconde main, enlever la plaque, aussi simplement que cela. Je vais poser la plaque plus loin. Si vous vouliez savoir les schémas qui permettent au disque dur d'être installé, ils sont souvent positionnés à l'intérieur de l'appareil, donc sur la surface de la plaque. Vous avez le schéma d'installation des HDD, des disques durs. Pour nettoyer l'intérieur d'un PC d'ancienne génération, pareillement pour les nouveaux PC, n'hésitez pas à passer l'aspirateur à l'intérieur. Beaucoup de personnes ont peur parce qu'il y a de l'électronique à l'intérieur. Mais il n'y aura qu'un effet électrostatique qui sera provoqué par le frottement du plastique sur l'électronique. Cela n'empêchera en rien les appareillages de fonctionner. Comme tout est éteint au niveau du boîtier, comme il n'y a aucun câblage effectué vers l'électricité, donc électricité nulle, danger zéro, puisqu'il n'y a pas de produit liquide, l'électricité statique, vous ne le craignez pas en tant qu'être humain, on va pouvoir aspirer, et s'il y a des petits objets, ils ne seront pas aspirés. Grâce à cet accessoire, nous ne pourrons aspirer que la poussière. Et on va le passer dans les différents endroits un peu inaccessibles, notamment sur les ventilateurs qui sont pour le boîtier d'alimentation, autant que pour le processeur, autant que pour les ventilateurs de disque dur. À l'intérieur d'un boîtier, il faut essayer surtout d'enlever un maximum de poussière sur ces ventilateurs qui vont peser lourd et qui vont entamer un peu la vie, la longévité de votre ventilateur. Et d'ailleurs même, je vous conseille, et on va essayer de le voir, comment faire pour essayer d'enlever la poussière qui existe sur ces ventilateurs avec le peu de moyens que nous avons et notamment avec de l'alcool. On va commencer par faire ce nettoyage. Nous allons essayer de débloquer
le système de ventilation intérieur-extérieur qui amène ou qui fait ressortir la ventilation du boîtier. Il faut savoir qu'il n'y a pas trop de difficultés pour enlever cet appareillage. Ce sont que des vis, 4 vis à l'extérieur qu'il faut simplement retirer pour déboîter. On peut laisser le ventilateur branché. Vous pouvez aussi retirer, mais il faut se souvenir où était l'emplacement. Il y a un détrompeur généralement qui permet d'identifier avec le coloris marron, par exemple, dans ce boîtier, et on peut le repositionner assez facilement. Comme je vais devoir utiliser de l'alcool afin de nettoyer les pales de ventilation, on va retirer le ventilateur, mais on va surtout retirer la plaque de protection, cette petite grille qui empêche de passer les doigts dedans. On va utiliser donc un tournevis cruciforme retiré. Voici le ventilateur qui est remplaçable, puisque vous le retrouvez assez facilement dans le marché. S'il est trop obstrué par de la crasse, ça peut arriver dans certains appareils. Il est interchangeable, donc vous l'aurez pour 5 ou 6 euros facilement sur le marché. On ne peut pas se tromper de sens, puisque déjà rien que le système de fixation est établi pour que vous ne vous trompiez pas. La grille se place d'un côté ou de l'autre en fonction de l'orientation que vous voulez le poser. Et on va voir tout de suite comment nettoyer la poussière qu'il y a sur ces pales afin d'éviter qu'il alourdisse le mouvement de rotation. Et puis tout simplement lui faire une peau neuve parce que nous allons réutiliser l'appareil et il est bien mieux de travailler sans poussière même si c'est un très bon isolant. Voici les 4 vis que nous allons faire en sorte de ne pas perdre et voici la poussière que vous trouverez sur les pales. Donc rien qu'en passant votre doigt, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une fine pellicule de poussière qui parfois peut être grasse en fonction du lieu où vous positionnez votre appareil. Si vous mettez proche de la cuisine par exemple, il y aura même de la poussière et du gras de cuisine. Donc méfiez-vous donc parce qu'après avoir nettoyé votre appareil, mettez votre ordinateur toujours dans un lieu approprié pour éviter de genre de nettoyage régulier à devoir faire. Pour nettoyer les pales, ce n'est pas compliqué. Il vous faudra un petit tissu ou bien tout simplement du papier nettoie tout pour la cuisine. Celui-ci est très fin, il est assez facile de l'utiliser pour passer au travers des pales, mais on préférera évidemment d'utiliser de l'alcool pour nettoyer plus facilement les surfaces. C'est parti. Alcool 70, alcool 90 ou plus. C'est vous qui voyez. Chez moi, j'ai du 95. C'est bien pour éviter les maladies. Et comme tout le monde le sait, il n'y a jamais de virus dans un ordinateur. Car les virus, ça n'existe pas. Allez, voici comment on fait. Je passe les unes après les autres. J'utilise mon doigt. Je le mets dans le papier, il est aromatisé à l'alcool, ça sent bon, ça pue, c'est merveilleux. On en profite pour nettoyer ses doigts, autant que les surfaces complètement encrassées. Rien de compliqué en soi. Vous pourrez même le faire, ceci, de l'autre côté. Et il vous faudra évidemment retirer cette plaque-là. Assez facilement, parfois vous l'aurez avec des vis cruciformes. Ici, ils ont choisi à la fabrication de faire des vis un peu insolites que vous serez obligé de retirer en tapant un peu sec parce que c'est du plastique, il me semble, de ce côté-là. Ceci dit, apparemment, à la surface, les pales sont propres. Je ne vais même pas me forcer à le faire puisque l'intérêt, c'est de nettoyer que les surfaces qui sont vraiment trop épaisses en crasse.
Voilà. Même les ventilateurs de processeurs, pour certains gabarits anciens, les Pentium 2, 3, 4, eh bien, c'est assez facile de faire ceci à main levée, sans avoir à se fatiguer. Je vous conseille de régulièrement vérifier vos appareils, même si c'est pas un ordinateur d'occasion. Voilà, nous allons le remettre à présent. Et bien voilà, le ventilateur a été repositionné avec son petit câblage de branchement. La poussière a disparu. On va pouvoir remettre la plaque et faire un petit coup de nettoyage d'alcool sur les surfaces extérieures des autres appareils. De l'alcool, il faut en mettre sur les pales, on peut les mettre sur les claviers, on peut les mettre sur les écrans. Mais attention, tout ceci est éteint. Il n'y a pas de câblage et je fais en sorte que le produit soit bien sec quand je vais rallumer l'appareil. Je ne fais pas n'importe quoi. Jamais mettre de liquide, de fluide à l'intérieur d'un appareil électronique et branché en électricité. Je rappelle, en plus de cela, les ventilateurs nettoyables sont les coprocesseurs, puisqu'ils sont pour certains PC encore accessibles de cette manière-là. Le ventilateur extérieur, qui amène et qui repousse l'air, ça dépend du branchement. Et aussi les boîtiers d'alimentation. Les boîtiers d'alimentation ont une ventilation ici à l'extérieur pour souffler l'air. Ce boîtier d'alimentation, si vous l'ouvrez, vous avez accès à la ventilation et pouvez le nettoyer de la même manière que ce qui a été fait ici. Mais attention, ceci c'est à vos risques et périls. Certains le font, certains ne se risquent pas. Si vous ne savez pas le faire, que vous n'avez jamais été conseillé, faites-vous aider par quelqu'un qui sait. Ne faites pas n'importe quoi, ne mettez pas vos mains à l'intérieur, puisque même sur l'étiquette, il est indiqué qu'il y a danger. Lorsque le boîtier n'est plus alimenté en électricité, il y a à l'intérieur des matériaux qui conservent l'électricité, vous pourriez avoir un choc électrique. Donc, à vouloir nettoyer à tout prix un ventilateur, méfiez-vous, il y a quand même de l'électricité à l'intérieur, même si vous avez débranché, vous prenez des risques. Ici, il n'y en a pas de risques, parce que ce sont du 12 volts ou du 24 volts maximum. Cela ne vous fera pas mal du tout. Mais ici, c'est du 220, du 230, vous prenez des risques. Voilà tout, nous allons continuer donc la démarche d'installation de ce vieux PC. Comment faire pour nettoyer ce modèle de souris? Alors, c'est assez simple, on va le nettoyer en ouvrant l'intérieur. À partir du moment où il y a une boule, cela veut dire que ça devrait être accessible depuis les axes de direction de la souris. On va prendre soin de simplement nettoyer les axes de frottement que l'on a. Ce sont des roulettes qui sont installées un en haut, un en latéral. Et puis, toute roulette que vous trouverez en supplément, vous essayez de nettoyer la saleté. Alors, je vous conseille de prendre un bâtonnet, que vous savez ce que c'est. Il est possible de l'imbiber d'alcool, de frotter et de nettoyer cette surface. Du coup, la souris fonctionnera mieux. Voyons ce que cela donne. Un peu d'alcool dans le bouchon. Je le pose au sol. Je trempe. Je nettoie. Et par frottement, j'essaie d'éliminer un maximum de crasse bien collée. La roulette qui permet le déplacement des X et des Y, j'y vais même carrément au doigt. Voilà. Je fais pareil pour la seconde roulette qui est là. On n'a pas obligation pour l'instant d'ouvrir complètement le boîtier, parce que l'intérêt était simplement de nettoyer la surface de frottement, mais à l'intérieur, lorsque vous avez le moyen d'ouvrir le boîtier, il suffit simplement de dévisser ici et d'ouvrir
d'ouvrir la souris intégralement, vous y trouverez des axes contrôlés par une petite mécanique et qui pourraient être dépoussiérés là aussi. Prenez le temps avec votre tournevis cruciforme d'ouvrir et de vérifier que il n'y a pas trop de poussière tout simplement. Ne perdez pas la vis. Voilà, il suffit de faire comme ceci. N'ayez pas peur, il n'y a rien qui devrait se déplacer de manière aléatoire. Tout est plus ou moins dans son emplacement quand vous faites ceci. Il y a juste une chose à faire attention, c'est le cordon de la souris ici, pour qu'il se repositionne ensuite quand vous replacez la carapace. Donc, je vérifie encore qu'il n'y ait pas de poussière sur ces rouleaux en question. Ça n'a plus du tout le même aspect lorsqu'on est à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur. On voit bien que, en passant la main sur les petites roulettes, il y a de la poussière avec des fils, des poils. Il est tout aussi simple de le faire à la main. Voilà, les petits boutons sont propres. Je suis certain que là, il n'y aura plus de phénomène aléatoire des axes du fait de l'encrassement des roulettes. Je peux donc remettre en faisant attention au câble. Voilà. Je repose la vis dans son emplacement. Je vérifie que la boule n'est pas poussiéreuse en elle-même. Sinon, je tapote mon doigt dans l'alcool et j'essuie directement la boule. Je la repositionne dans son axe. Je referme le support. C'est de l'alcool qui s'évapore assez vite. Je n'ai pas à craindre d'avoir de fluide à l'intérieur. Une chose aussi que parfois il faut vérifier à l'œil nu, de savoir si à l'intérieur de la connexion il n'y a pas une petite barrette de fer qui serait désaxée, voire pliée. Il arrive parfois que la manutention ou la mauvaise manipulation des jeunes qui utilisent les souris à tout va en les débranchant, rebranchant comme ils ont envie, ça a parfois la mauvaise tendance de plier une des connectiques à l'intérieur. Donc parfois il est facile tout simplement de reprendre une lame de couteau et d'essayer de déplier pour corriger le problème sans avoir besoin de racheter une souris. Voici une souris ancienne nettoyée, contrôler le niveau de sa connectique. Nous allons voir comment brancher maintenant le PC, le boîtier central, le téléviseur, le clavier, la souris et voir si tout fonctionne. En premier démarrage, c'est parti. Voilà, on se trouve à l'arrière de la machine. Je vous ai rassemblé les connectiques qu'il fallait avoir, un câble vidéo SVGA qui permet de brancher l'ordinateur si vous n'en aviez pas. Alors celui-ci est en double avec celui existant du téléviseur. Nous le voici, celui du téléviseur du 14 pouces que nous avons. C'est un tout petit appareillage télévisé. Ceci, donc, c'est le connectique du clavier. Ce sont des anciennes connectiques. Ce n'est pas du l'USB 1, ni de l'USB 2, ni l'USB 3. Vous l'avez compris. Donc, c'est quand même des PC d'ancienne génération et qui fonctionnent encore avec cet appareil. Le boîtier à l'arrière, il y a quand même des connectiques, USB 1 et 2 à mon avis. Et ensuite, on remonte vers la connectique VGA, l'imprimante. C'est une double sortie VGA avec les claviers et la souris. Le boîtier d'alimentation. Et donc on va avoir le branchement de clavier, souris et écran. C'est parti. On n'oublie pas d'alimenter l'écran. Les claviers souris, c'est super simple. Voilà.
Je visse. Il n'y a plus qu'à positionner l'alimentation. Et on va pouvoir brancher le tout électriquement pour voir si le démarrage s'effectue. Voilà, c'était pas si compliqué de nettoyer votre appareillage. Et en principe, il ne devrait pas faire de bruit étrange lors du démarrage, si ce n'est que l'alimentation va peut-être un peu vibrer ou faire des petits bruits parce que ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas fonctionné. Et ça devrait très bien se passer. On va voir ça tout de suite. C'est parti! C'est un Windows XP et il y a, heureusement pour moi, la chance de pouvoir bénéficier de la licence puisqu'il y a la clé de licence XP. C'est un Intel HP Compact avec un DVD RW et qui démarre sans aucun problème. L'écran est muni de haut-parleurs que nous voyons à sa base, incrusté à l'écran. C'est un tout petit 14 pouces. Et je suppose qu'il y a des mots de passe, puisque si l'administrateur a bien fait son travail à l'époque dans l'éducation nationale. Voilà. Eh bien non, il n'y a aucun mot de passe. Il y a les logiciels, des petits antivirus, des petites fonds de tâches qui se lancent. Tout fonctionne super bien. Alors, mon but n'est pas d'utiliser les logiciels avec Windows XP tel qu'il est proposé sur le disque dur. On va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, puisque Microsoft ne fait plus de mise à jour de Windows XP depuis belle lurette. Nous allons faire quelque chose de plus intelligent. Nous allons quitter Microsoft pour le remplacer sur le disque dur par la version Linux, ou du moins, ceux qui connaissent bien, c'est le langage Unix, avec une interface graphique Linux. Et je vais vous proposer d'installer Ubuntu, parce que l'ordinateur, on va le faire démarrer sur une nouvelle interface grâce au DVD qu'on va mettre là-dedans. Il ne démarrera plus sur le disque dur pendant quelques temps, et on va voir si Linux fonctionne sur ce vieil appareil-là. En principe, vous allez transformer cet appareil, qui est une vieille bécane, non pas en un foudre de guerre, mais en une machine potentiellement moderne, avec toute la bureautique, les logiciels de traitement d'image, d'audio, tout ce qu'il faut, puisque sur l'appareil on a l'USB, des connectiques audio, de quoi travailler avec un DVD de bonne qualité, on a un peu de mémoire. Eh bien, avec Linux, ça devrait fonctionner d'enfer. Et en plus, on évite de réutiliser le vieux XP qui est très obsolète maintenant. Même si ça peut encore faire plaisir à certains. Je trouve que maintenant, il serait bon de passer à Linux, où il n'y a pas de virus. Allez, voyons ça si ça marche.